Donc on a donné notre vecteur polarisation P, et maintenant, qu'en est-il des charges de polarisation? Donc ici, notre vecteur polarisation P, il n'est plus uniforme. Donc on va avoir des charges de polarisation en volume. Donc en volume, on va avoir ρ P égale à moins la divergence de P. Donc ici, voyez-vous qu'on a P est égal à suivant EZ. Donc ça, c'est tout simplement la composante PZ de P. Donc pour ce qui concerne la divergence, on ne va avoir que la composante PZ. Donc veuillez voir l'expression de la divergence. Donc on ne va avoir que moins dPZ sur dZ. De toute façon, on va dériver par rapport à Z et on va trouver. On dérive, c'est un calcul très simple. Et on va trouver cette expression et après on simplifie et on va trouver ρ P égale à moins alpha sur 1 plus alpha Z au carré sigma libre. Maintenant, qu'en est-il de sigma P? Donc on a dit qu'on va considérer cette surface de notre condensateur, de notre diélectrique qu'on a appelé B, et on va considérer cette autre surface de notre diélectrique qu'on a appelé A. Donc pour ce qui concerne sigma P B par exemple, eh bien on a P scalaire N extérieur, à savoir la normale extérieure. La normale extérieure à cette surface, c'est cette normale-là, ça c'est la normale extérieure à cette surface, et c'est exactement EZ. Donc, on a PZ, EZ, scalaire EZ, qui est exactement PZ ici. Et on avait déjà pour PZ, qui est égal ici exactement P, parce que c'est supérieur à 0, cette composante-là, alpha Z sur 1 plus alpha Z sigma libre. Mais s'il vous plaît, ici, il faut ajouter pour Z est égal à D, pour Z est égal à D, parce que ici, de là vers là, c'est D. Donc on va avoir pour sigma PB alpha D divisé par 1 plus alpha D sigma libre. Et pour ce qui concerne sigma PA, eh bien pour sigma PA, on a Z est égal à 0, donc ce qui implique sigma PA égale à 0 en toute simplicité. Donc c'est tout pour cet exercice. J'espère que les choses ont été claires.